Frères et sœurs, la première lecture que nous venons d'écouter soulève un problème d'ordre culturel et cultuel. Les chrétiens de la communauté d'Antioche étaient confrontés à une doctrine différente que celle enseignée par Paul. En effet, des gens venus de la Judée exigeaient de cette communauté une circoncision afin d'être sauvés. Car la circoncision constituait pour les Juifs de l'entourage de Jacques, venus de la Judée, la clé du salut. Si la circoncision est l'acte ultime du salut, vaine alors est le kérygme, c'est-à-dire l'annonce de la passion, la mort et la résurrection du Christ. Si la circoncision n'est pas le signe du salut pour l'homme aujourd'hui, que veut dire alors la circoncision dans la foi chrétienne? En effet, autrefois, Dieu avait commandé à Abraham de circoncire la chair du prépuce des hommes en signe d'alliance entre son peuple et lui. Genèse 17, 10 à 12. Les fils de Jacob exigeront des peuples étrangers venus vivre avec eux de se faire circoncis afin de faciliter le mariage entre les filles et les fils d'Israël. Genèse 34, 22. Moïse fera de la circoncision une loi qui perdurera jusqu'au temps de Jésus. Or, Dieu exige de son nouveau peuple non pas une circoncision de la chair du prépuce, mais une circoncision du cœur, afin que l'homme puisse l'aimer de tout son cœur et de toute son âme. Deutéronome 30, verset 6. C'est pourquoi Jésus rétablit cette volonté de Dieu par sa mort sur la croix. La circoncision de la chair du prépuce de l'homme n'est plus le symbole de salut, elle est une question d'hygiène, de culture et de culte. La circoncision que veut le Seigneur, c'est que nous croyons en son Fils Jésus-Christ. Croire en sa parole qui nous sauve, d'où son affirmation dans l'évangile qui vient d'être proclamé. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Comme chrétiens, nous sommes les serments sur la vigne du Seigneur, le Christ. C'est la parole reçue dans un cœur circoncis qui nourrit notre relation avec lui. Demeurer dans la parole de Dieu est la source de l'épanouissement de notre vie chrétienne. Habiter cette parole est le moyen le plus humain. C'est l'antidote excellence pour affronter avec courage et détermination les difficultés et les épreuves que nous rencontrons dans notre marche en Église. Frères et sœurs, l'Église a le souci du bien-être et du développement intégral de l'homme et de tout l'homme. Les questions que soulèvent les institutions de nos États affectent aujourd'hui encore l'Église. Elles ne répondent pas toutes à la volonté de Dieu. Alors, face à cela, l'Église tout entière fait appel à l'Esprit Saint en s'appuyant sur la parole de Dieu pour proposer des réponses justes et adéquates aux problèmes de notre société aujourd'hui. Puisse Dieu exaucer nos prières en ce sens.